Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Quelqu'un a dit, pour durer et grandir, la foi a besoin d'être sans cesse instruite et vécue. Aimer, quelles que soient les circonstances. On passe trop de temps à se poser des questions qui peuvent avoir un impact négatif sur notre vie et parfois sans même le savoir. Comment l'autre me voit? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Pourquoi est-il important de savoir ce que les autres pensent à propos de nous, ce qu'ils en disent, connaître leurs sentiments envers nous? Cela ne nous fait-il pas du mal à nous-mêmes après tout? Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, l'agneau sans tache, pendant son séjour sur la terre, n'avait fait de mal à personne, mais au contraire, il guérissait les malades, des paralytiques marchaient, des aveugles retrouvaient la vue, des morts revenaient à la vie. Et malgré tout cela, le monde ne l'aimait pas. Animé par Satan, ils l'ont tué, bien que cela a été dans la volonté de Dieu. Depuis ce temps, le monde n'a pas changé, si ce n'est pour le pire. Le monde ne vit pas dans l'amour. Tout n'est qu'une question d'intérêt. Le péché, la jalousie nous empêchent de voir l'autre comme un frère, une sœur, comme notre semblable, mais nous poussent au contraire à haïr. On nous enseigne à être égoïste à travers des livres, des films, des séries, des émissions. L'amour est considéré tout simplement comme un concept. Mais nous qui sommes en Christ, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cela? Dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Savez-vous que nous ne sommes pas tous des chrétiens sur la terre? Celui qui ne m'aime pas n'a pas connu Dieu. L'inverse est aussi vrai. Ce qui veut dire que pour aimer, tu dois sûrement avoir quelque chose en toi que ce monde n'a pas. Quelque chose qui ne vient pas de ce monde et que ce monde ne connaît pas. Et cette chose n'est autre que l'amour de Dieu. Dans le psaume 109, verset 5, il est écrit « Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Combien d'entre nous, en ce moment, traversent cette situation? Tu sèmes le bien, mais tu récoltes le mal. Tu donnes tout ton amour et on te brise le cœur. On te hait en retour. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas de regarder ce que le monde peut nous offrir. Ce n'est pas de savoir si le monde nous aime ou ne nous aime pas. L'important, c'est de nous efforcer à vivre dans l'amour comme le Christ l'a fait quand il vivait sur la terre et jusqu'à la croix où il a demandé à son Père de pardonner, tandis qu'il avait le pouvoir de faire disparaître ses bourreaux en un clin d'œil. Mais l'amour du Père était en lui. Il n'avait en lui aucun esprit de vengeance. Avec des blessures, la couronne d'épines, son sang qui coula, sa grande soif, il a prouvé son amour. Lisons dans Luc chapitre 23 verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Peut-être qu'il y a des gens qui te blessent sans raison, qui te détestent pour un rien du tout. Peut-être que ce sont des gens à qui tu as fait du bien dans le passé, qui veulent ta mort aujourd'hui. Je te rappelle que Jésus-Christ est déjà passé par là. Il a connu bien plus que cela. Alors, je t'encourage à faire comme Jésus-Christ, à vivre comme lui. Les autres ne sont pas obligés de t'aimer, mais toi, tu es dans l'obligation d'aimer les autres, peu importe la saison, peu importe les circonstances, parce que tu as connu Dieu et l'amour de Dieu qui vit en toi. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous révèles, Père, ton véritable amour de Père, qui change et qui transforme nos vies. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était aimer quelles que soient les circonstances. Je vous dis bon courage, bonne méditation, à très bientôt. Prenez soin de vous.